Souvenir d'un voyage sur la Lune. D'éclipse lunaire de Jack London. Un jour ou l'autre, d'ici à une centaine d'années peut-être, des êtres humains auront la chance de pouvoir observer des éclipses de soleil, environ 2 fois par an, sans même être obligés de bouger de chez eux pour cela. Seul petit détail, ils ne vivront pas sur Terre, mais sur la Lune. Et les éclipses de lune des terriens coïncideront avec les éclipses de soleil des lunaires. Voici un petit récit d'anticipation qui va tenter de vous faire partager leurs émotions. C'était le 28 mai 2105. La porte du sas glissa sur le côté et Jack fit quelques pas sur le sol lunaire. La surface poussiéreuse brillait, réfléchissant la lumière du soleil. Plissant les paupières, Jack se mit à inspecter l'horizon. Soudain, il aperçut un cercle parfaitement rond dans le lointain. « Parfait !» pensa-t-il en enchaînant les bonds dans sa direction. « Bon, Jack !» crachota la radio au bout d'un moment. « Il faudrait peut-être commencer à se préparer. L'éclipse commence dans 5 minutes. »« Papa, je sais quand même ce que je fais !» répondit Jack sur un ton aussi courroucé que le lui permettait sa voix d'adolescent. Et joignant le geste à la parole, il fit un dernier bond, puis s'arrêta net. Jack ne voulait rien manquer du spectacle. En grommelant, il se mit à chercher quelque chose, ce qui n'est pas facile lorsqu'on porte une combinaison spatiale et tira sur les bandes velcro. Encore quelques tâtonnements, et il finit par mettre la main dessus, la chaise de camping de son arrière-grand-père. Elle avait près de 100 ans d'existence et était constituée d'une toile verte tendue entre les tubes d'aluminium. Ce vieil objet avait une grande valeur sentimentale pour la famille de Jack. Jack déplia la chaise dans la poussière lunaire, en fit le tour et se glissa dans l'étroit passage délimité par les 2 accoudoirs. D'une simple pression sur un de ses gants, il abaissa sa visière, ce qui eut pour effet de la rendre aussi opaque que des lunettes de soudeur. « Ces matériaux de pointe sont vraiment géniaux !» se réjouit-il. Il pouvait à présent regarder directement le soleil sans danger pour ses yeux. Il passa l'heure suivante à observer le disque solaire glisser derrière quelque chose de sombre et grand. La Terre. Vue depuis la Lune, la Terre semblait 3,5 fois plus grande que le Soleil. Certains jours, sa surface bleue et couverte de nuages paraissait extraordinairement brillante. Cependant, aujourd'hui, c'était le côté sombre de la Terre qui faisait face à la Lune. Puis, enfin, le Soleil disparut. C'était ce qu'il attendait depuis le début. Éclairés à contre-jour, les bords de l'atmosphère terrestre s'ornèrent d'une lueur crépusculaire, entourant d'un anneau rougeâtre la sombre planète. Au-delà s'étendait la couronne solaire, d'un blanc pâle, hérissé comme la chevelure de la sœur de Jack. Jack éclaircit alors sa visière pour profiter du spectacle. Le sol autour de lui ne brillait plus du tout. Il était recouvert d'une faible lueur d'un rouge sombre, celle-ci même que renvoyaient les bords de l'atmosphère terrestre. C'était comme si tous les couchers de soleil du monde envoyaient leur dernier feu vers Jack ce jour-là. « Je suis sûr qu'il aurait adoré ça », se dit Jack en pensant à son arrière-grand-père. Don Petit, responsable scientifique de la Station internationale d'alors. Ce que Don appréciait par-dessus tout en orbite, c'était de voir le soleil se coucher et embraser l'atmosphère terrestre. Une fois sa mission accomplie et de retour sur Terre, il n'avait jamais raté une occasion de prendre place autour d'un bon feu de camp, dans sa chaise de camping, et de raconter à ses enfants le détail de ses aventures spatiales. La radio crachota à nouveau. « Jack, tu vois ce que je vois ?»« Oh, que oui, je le vois. »« Merci, papa, » répondit Jack d'une voix émue.